Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire donc mon teint qui va avec le maquillage que j'ai fait, donc le maquillage corail. Donc je sais pas si je peux vous dire que c'est ma routine teint pour l'été, tout simplement parce qu'aujourd'hui je dois finir, j'essaye de finir mon fond de teint. Et alors sinon d'habitude je fais avec, en été je fais avec une bébé crème parce que j'essaye de mettre un peu moins de maquillage. Même si je dois vous avouer que je déteste ma peau, donc vous voyez elle est fort blanche, il n'y a pas... C'est pas un peu comme si c'était un peu rosé, bonne mine, non, j'ai l'impression d'être malade quand je mets pas de blush ou de fond de teint. Donc voilà, je sais bien que c'est pas bien, donc vous, si vous avez une belle peau naturelle, laissez-la respirer pendant l'été. N'oubliez pas de la protéger des UV. Mais bon voilà, moi c'est comme ça que je fais et c'est vrai qu'il y a des jours où j'essaye de maquiller moins quand même le teint pour le laisser un peu respirer parce qu'il est déjà maquillé assez souvent. Pendant l'hiver, pendant le printemps, pendant l'automne. Donc l'été, c'est vrai qu'il faut essayer d'être un peu plus cool. Enfin soit, donc j'ai commencé. Donc j'ai appliqué ceci il y a, donc avant de filmer la vidéo de mes yeux, donc il y a plus ou moins 15-20 minutes. Donc vous pouvez voir que j'ai quand même la peau qui reluit un peu. Mais quand je vais appliquer mon fond de teint, elle ne reluira plus parce que cette crème, c'est une base en fait qui va venir empêcher votre peau de briller tout au long de la journée. Et c'est vrai, je peux vous assurer que j'en ai testé des crèmes de jour qui ne marchaient pas. Et ceci, boum, une petite base et tout va bien. Donc j'ai la peau qui brille beaucoup moins. Donc avant je devais la repoudrer 3 à 4 fois par jour. Donc c'est un peu saoulant. Et là bah, je dois la repoudrer peut-être une fois. Donc c'est vraiment génial. Donc voilà, donc je l'ai appliqué un peu avant parce qu'il faut la laisser bien pénétrer. Alors il est mis aussi qu'elle resserre un peu les pores. Donc ça, je ne sais pas, ça fait pas assez longtemps que j'utilise pour vous le dire. Donc voilà, donc alors je vais venir appliquer ceci en premier lieu. Donc c'est un stick pour les yeux, effaceur de fatigue, solution express qui vient de chez Sephora, que j'ai acheté en même temps que mes Naked. Donc voilà, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est parce que c'était le seul petit truc que j'avais acheté en même temps. Et donc ça n'efface pas la fatigue bien entendu, ça n'efface pas les cernes, mais j'adore cette sensation fraîche sur le visage quand il fait chaud en été. Donc voilà, c'est pas vraiment pour son effaceur de fatigue, c'est plus pour sa fraîcheur. Alors ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord venir donc appliquer un anti-cerne, donc c'est comme ceci, c'est un camouflage cream, donc anti-cerne correcteur. J'ai pas trop de boutons en ce moment, heureusement, à défaut d'avoir une peau pas très chouette, et ben voilà, donc en ce moment elle est un peu gentille avec moi. Donc je vais venir l'appliquer quand même sur mes petites rougeurs comme ceci. Donc j'en ai que un là, donc voilà, hop, donc comme ceci bêtement, hein. Pas trop se fouler pour ça, je veux dire, parce que je vais en remettre un petit peu après, mais c'est parce que j'ai tendance à, vu que j'ai eu beaucoup d'acné, ben j'ai tendance à en mettre un peu après, un peu avant et un peu après. Donc ensuite je vais venir mettre ceci, donc c'est un fond de teint que j'ai découvert en décembre 2013, donc il n'y a pas si longtemps que ça, et je l'adore. Donc en fait avant, je dis beaucoup de donc et en fait, je voulais pas mettre trop cher pour des fonds de teint, c'est pourquoi je mettais 3-4 euros et je me rendais compte que ma peau, voilà quoi, c'était pas le top. Et là je vous assure qu'il est génial, donc ça fait 2 fois que je le rachète. Donc c'est le A23 Perfect de chez Bourjois, donc il est mis que ça, il y a 3 pigments correcteurs 0 défaut, des pigments jaunes anti-cerne, pigments mauve anti-terne et des pigments verts anti-rougeur. Et donc voilà, alors j'ai oublié de vous dire, j'ai déjà fait mon front. Pourquoi? Parce que j'ai séché mes cheveux tantôt. Et donc je me suis dit que j'allais quand même faire mon front parce que j'avais pas envie de... Vu que ma capoule est plus ou moins coiffée, j'avais pas envie de la relever. Donc mon front est déjà fait, c'est très bizarre, certes, mais c'est comme ça. Donc le fond de teint, moi je l'applique au doigt, donc parce que je préfère qu'au pinceau. J'ai déjà testé au pinceau et je vois pas trop de différence. Donc je viens mettre 2 petites pompes et j'en mets bien sûr dans mon cou pour éviter les démarcations. Donc hop. Donc il faut toujours bien penser quand on met son fond de teint à remonter comme ceci. Hop. Et à bien remonter aussi près des oreilles, aussi pour éviter les démarcations. Donc voilà, ici donc vous avez déjà vu comment on mettait du fond de teint. Je regarde parce que j'ai mon miroir à côté. Et pour pas non plus avoir l'air orange ou faire des bêtises. Quoique c'est vraiment, il s'accorde vraiment bien avec ma peau.
Il me donne... donc il unifie bien le teint. Il a une assez bonne couvrance, mais il ne cache pas les cernes. Hein. Vous pouvez voir que j'ai des cernes d'hippopotame. Peut-être que je récupère de l'école, je ne sais pas. Parce que bon, j'ai eu pas mal de nuits écourtées par l'école. Donc voilà, donc je vais attendre un petit peu. Ça c'est une astuce que j'ai vue sur la chaîne de Sandria, je pense. Donc j'attends un petit peu avant de poudrer, donc que le fond de teint prenne un peu à mon visage, si on peut dire ça. Et pendant ce temps-là, je vais venir appliquer à baume à lèvres. Donc c'est le Repair de Yves Rocher. Donc pour pouvoir mettre mon rouge à lèvres après. Voilà, alors j'adore l'odeur. C'est le meilleur baume à lèvres que j'ai pu tester dans ma vie. Et croyez-moi, j'en ai testé pas mal. Et lui, il est génial. Alors ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre de l'anti-cerne pour mes cernes. C'est un stick anti-cerne correcteur de chez Bourjois également. Hop. Donc je vais le mettre comme ceci. Donc j'ai pris la teinte 71 beige clair. Parce que moi, ma peau, elle est vraiment très très claire cette année. J'ai pas vraiment eu le temps de bronzer. Comme l'année passée, j'avais eu le temps. Ben cette année pas. Donc voilà, on va venir estomper ça, hein, c'est mieux. Je la mets vraiment bien là dans le coin parce qu'en fait j'ai tendance à... Donc j'ai des très grosses cernes. Elles sont pas facilement camouflables, donc vous pouvez voir même avec un anti-cerne, bah, elles sont fortement creusées. Mais bon, ça il faut dormir pour plus avoir trop de cernes. Et puis même je sais bien qu'il y a des gens qui dorment et qui en ont quand même. Il faut aussi tapoter quand même son anti-cerne et éviter de... Sinon on la creuse encore plus. Ça c'est ce que j'essaye de vraiment faire parce que j'ai tendance à pas le faire. Alors, je cherche mes pinceaux. Ensuite ce que je vais faire c'est que... Donc je vais prendre mon pinceau comme je vous ai dit. C'est plus facile. Donc je vais prendre ce pinceau-ci. Comme ceci. Et je vais venir poudrer justement... Donc... où je viens de mettre l'anti-cerne. Comme ceci. Donc je vais vous montrer la poudre après. Donc c'est la poudre All Matte Plus Control Shine de Catrice et j'adore cette poudre. Donc je la mets sur le nez. Donc moi je suis obligée d'en mettre partout vu que j'ai une peau à tendance grasse quand même. Donc voilà. Je tapote aussi pour éviter de faire glisser le fond de teint et donner donc un effet pas beau. Donc j'en mets également dans mon cou, donc là je tapote pas parce que je m'en fous un peu plus. Voilà, et alors ce que je fais c'est que, hop, j'ai pris, je vais venir prendre ce pinceau-ci que j'ai utilisé pour mon maquillage et je vais venir en mettre vraiment bien dans le coin interne pour bien matifier le dessus et pour bien laisser le côté irisé des yeux. Alors, ensuite, donc ce que je vais faire c'est qu'avec un pinceau biseauté comme ceci de chez ELF, je vais prendre ma terradienne, donc c'est... mon petit coup de cœur du moment, donc une terradienne de chez Maybelline. Et donc je vais prendre la couleur brune et je vais en mettre sur le nez. Grossièrement comme ceci. Et ça donne un peu un côté bronzé. Parce que j'ai pas bronzé en réalité, mais là... Ça donne le côté un peu bronzé. Alors je fais pas de contouring, pardon, aujourd'hui parce que en fait je fais pas grand chose chez moi. Et sinon quand je fais mon contouring, je fais avec cette poudre là, donc c'est la poudre de chez NYX. Mais aujourd'hui j'ai pas très envie de le faire, pardon. Et alors j'ai perdu mon pinceau à blush. Donc c'est pas grave, je vais reprendre ce pinceau aussi. Je vais juste enlever un peu la poudre. Et je vais prendre le blush corail. Qui ira très bien avec le maquillage que j'ai fait. Donc je souris. Donc j'hésite pas à en mettre parce que enfin il est
Il est sublime. Je sais pas comment vous décrire ça. Je n'étais pas le genre de personne qui mettait un blush corail avant. Mais là, et en plus il donne un peu, vous voyez, il est un peu brillant. Donc je vais un tout petit peu l'estomper. Comme ceci. Donc j'en ai mis un peu plus aussi pour que vous voyez à la caméra. Hein. Mais en vrai, c'est pas choquant du tout. Hein. Hop, je suis hors cadrage, tout va bien. Alors ensuite, j'ai deux solutions à vous proposer pour les rouges à lèvres. Donc j'ai pris un petit coton pour essuyer. Donc déjà je vais... Hop. Soit j'ai celui-ci, c'est le Color Boost de Bourjois. Donc en teinte Peach on the Beach. Voilà, et donc ça, il a SPF 15, donc c'est assez intéressant, surtout si vous allez dehors. Et donc confort et hydratation 10 heures, couleur waterproof. Donc c'est un corail vraiment flash, enfin flash, il est vraiment beau. Vous pouvez voir que... Donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez voir, il est fort brillant, il assèche vraiment pas, ça c'est certain. L'hydratation elle y est. Voilà, alors j'essaye de remettre un peu ma capote comme il faut, que vous voyez ce que ça donne. Donc je vais vous faire un petit zoom. Voilà ce que ça donne, il faut un peu l'étaler au doigt parce que je trouve que c'est un peu fort marqué. Comme ceci. Et donc je vais venir essuyer pour vous montrer le deuxième rouge à lèvres que je propose, on va dire. Voilà. Alors, je mange les cotons. Le deuxième rouge à lèvres c'est celui-ci, c'est un de mes rouges à lèvres préférés. C'est le... J'allais y arriver. Le Lip Butter de Revlon Gel Rose, qui s'appelle le Cotton Candy, que j'aime d'amour, que je mets depuis 3 ans et qui ne s'use pas, donc ça me fait très très plaisir. Et j'ai acheté l'année passée ou il y a 2 ans, le Peach Parfait. Je dis il y a 3 ans, non, ça fait 2 ans que j'ai rose et 1 an que j'ai celui-là. Et donc il est trop beau. Il y a des paillettes dorées dedans, il est magnifique et il hydrate très bien aussi. Il est plus discret, il s'accorde plus à maquillage, vu que les yeux sont quand même assez chargés avec le liner, il s'accorde mieux je trouve. Mais si vous n'avez pas peur de mettre du flash sur vos lèvres en ayant vos yeux assez chargés, bah vous pouvez mettre, donc, j'ai loqué celui-ci, donc je vous ai pas très bien montré de près, voilà comment ça se présente. Donc voilà, alors pour le test c'est fini, j'espère que vous verrez correctement, donc vous pouvez voir que... Ça donne assez bonne mine mais que ça cache pas les cernes. Donc si vous avez des anti-cernes révolutionnaires, n'hésitez pas à me le dire. Donc je vais vous remontrer l'ensemble du maquillage. En commençant par les yeux. Voilà, alors je vais peut-être lever un peu la caméra pour vous montrer. Voilà comme ça. Comme c'est, pardon. Hop. Et le blush. Donc voilà, boum, je fais tout tomber. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt.